En mars 2025 se tint à Francfort une exposition de peinture ayant pour thème la question suivante. L'Amsterdam de Rembrandt fut-il vraiment un siècle d'or? Cela m'a donné envie d'en savoir plus sur ce sujet. En voici le résultat sous forme de 5 vidéos successives. Dans cette première vidéo, je me propose de montrer la manière dont la cité s'adapta à son environnement, tant historique que géographique, principalement au moyen de croquis de son évolution topographique. J'évoquerai d'abord les origines d'Amsterdam au moyen d'un diaporama d'environ 5 minutes sans commentaire oral. Grâce à son intégration dans les possessions des comtes de Hollande et aux liens qu'elle avait noués avec les cités hanséatiques de la Baltique, Amsterdam agrandit considérablement son horizon maritime et commercial. Il s'ensuivit une prospérité et un enrichissement qui amena un afflux de population. Celui-ci nécessita l'aménagement de nouveaux quartiers d'habitation et de vastes espaces dédiés aux activités maritimes. De même, il fallut envisager la création de moyens défensifs afin de parer à d'éventuelles attaques de concurrents. Une première extension eut lieu dans les années 1380.
Pour la réaliser, il fallut tenir compte de l'instabilité du sol marécageux et utiliser une technique en 3 étapes. On creusa d'abord des canaux servant à la fois au drainage du sol à lotir et de fossés en avant du futur rempart. Puis, on créa ce rempart. Celui-ci fut composé de pieux de bois profondément enfoncés dans le sol afin de créer une assise sur le sol compact de sable qui se trouvait en dessous du sol meuble. De nouveaux quartiers furent ensuite lotis avec construction de maisons bâties sur pilotis. Quelques années plus tard se produisit une nouvelle extension de la ville, comportant un nouveau rempart et un nouveau canal servant de fossé. L'ancien fossé ne fut pas comblé. Il servit désormais de voie de circulation pour les habitants. Une troisième extension de la cité se produisit à partir de 1425 avec création des fossés appelés Singel et Cloveneur-Burgwall. Elle fut suivie de l'aménagement progressif d'un nouveau quartier hors des remparts, le Lastag, voué aux activités annexes du commerce maritime, avec construction navale, réparation des navires, chargement et déchargement du fret. La physionomie de la cité resta globalement inchangée jusqu'au milieu du XVIe siècle. Par contre, la situation géostratégique d'Amsterdam se modifia considérablement avec d'abord intégration de la cité dans l'État bourguignon de Philippe le Bon. À son avènement, Philippe le Bon était déjà en possession de 2 comtés voisins de la Hollande, l'Artois et la Flandre. En 1433, Philippe le Bon obligea sa cousine Jacqueline de Bavière, la dernière descendante de la famille d'Avesnes, à lui céder ses héritages comportant les comtés de Hollande, de Zélande et de Hainaut. À cette date donc, Amsterdam entre en possession des ducs de Bourgogne. Philippe le Bon acquiert également, pacifiquement, d'autres possessions dont le Luxembourg, la Picardie et le Brabant, établissant de fait sa domination sur une grande partie des Pays-Bas et de la Belgique actuelle. L'intégration d'Amsterdam aux États bourguignons fut évidemment bénéfique pour la ville, car elle lui ouvrit de nouveaux horizons commerciaux. Ensuite, par le jeu des héritages et des mariages, que je rappelle dans le tableau généalogique présenté, Amsterdam entra en 1506 en possession de Charles de Habsbourg. Celui-ci, continuant la politique de son arrière-grand-père, intégra dans son empire tout le nord des actuels Pays-Bas. C'est à l'époque de Charles Quint que le peintre Cornelis Anthonisz représenta en 1538 la première vue d'ensemble d'Amsterdam qui me servira de base pour ma prochaine vidéo.